Il a fini par avouer à la surprise générale. Cédric Jubilard reconnaît qu'il a tué sa femme. Coup de théâtre dont nous allons vous donner les dessous dans quelques instants. Mais d'abord, on va regarder les dernières infos, les dernières images de l'actualité de ce lundi, en commençant, Fanny Wegscheider, par les incendies. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, se rendra dans les Pyrénées-Orientales cet après-midi. Oui, a priori à 17h, parce que les Pyrénées-Orientales sont l'un des 7 départements en risque très élevé aujourd'hui d'incendie de forêt. Sur X, Emmanuel Macron a exprimé d'ailleurs sa solidarité aux territoires concernés ainsi que son soutien aux pompiers, aux forces de sécurité, aux secouristes, aux élus mobilisés. Au total, une vingtaine d'incendies sont actuellement en cours, mobilisant plus de 3000 pompiers et d'importants moyens terrestres et aériens. Dans les Pyrénées-Orientales, vous allez le voir, la situation est assez critique. 700 pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour éteindre cet incendie parti vendredi de Trévillac et de Île-sur-Tête, près de Perpignan. 4600 hectares partis en fumée, 10 000 personnes évacuées et des pompiers également blessés pour certains. Dans ce contexte, la 3e étape du Tour de France, prévue aujourd'hui entre Granollers en Espagne et Les Angles dans les Pyrénées-Orientales, a dû être adaptée. Ce sera sans public, sans caravane, ni aucun pompier sur place. Alerte incendie, alerte canicule également, Fanny. Oui, puisque 16 départements sont aujourd'hui en vigilance orange canicule et ça va s'aggraver probablement cet après-midi. Cela concerne l'ouest et le sud, vous le voyez, du pays. Jusqu'à 40 degrés sont attendus localement aujourd'hui en France. C'est un 3e épisode de fortes températures liées à un puissant dôme de chaleur sur l'ouest de l'Europe. Côté politique, les députés socialistes ne voteront pas la motion de censure des écologistes sur la gestion de ces dernières canicules de mai et de juin, à l'inverse de leur patron, du patron du PS, Olivier Faure. Nous partageons, disent-ils, la colère contre l'inaction climatique d'Emmanuel Macron, mais les Français attendent des solutions plutôt que d'entrer dans une crise politique sur ce sujet. Sur la politique, rendez-vous capital demain avec Marine Le Pen qui sera fixée sur son sort. Et la triple candidate malheureuse du Rassemblement national au présidentiel pourra-t-elle ou non se présenter en 2027 ? Réponse donc demain de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Un destin politique et aussi un risque de prison ferme au cœur de notre édition spéciale à suivre demain en direct sur nos antennes BFM TV et sur toutes les plateformes. Plusieurs images à l'étranger. On commence par l'Ukraine avec une nouvelle nuit meurtrière. Et 4 jours après la plus meurtrière des nuits à Kiev, depuis le début de la guerre, qui avait fait 30 morts, nouveau bombardement russe donc dans la capitale cette nuit. Cyril Amourski, vous êtes notre correspondant à Kiev. Une frappe massive a donc été revendiquée par la Russie. Elle a fait au moins une dizaine de morts cette nuit à Kiev et dans ses environs. Oui, tout à fait. Il y a plus de 400 drones et missiles qui ont été utilisés ce soir, notamment sur la capitale. Il y a plus de 9 lieux différents qui ont été impactés un peu partout dans la ville. Il y a également la ville de Vyshnev, qui est une ville voisine de Kiev, qui a été impactée, où il y a eu plusieurs explosions secondaires qui ont pu être filmées par les résidents dans les quartiers touchés. Et on sait à ce stade qu'il y a au moins 14 personnes qui ont été tuées, notamment une famille entière dans un bâtiment résidentiel. Parmi les cibles, on voit surtout, encore une fois, comme c'était le cas il y a 4 jours, des quartiers résidentiels, des appartements, des habitations. Et en ce moment, la nuit était particulièrement compliquée puisque les explosions ont duré jusqu'à 5h, 6h du matin. Et le bilan, malheureusement, va probablement s'alourdir dans les heures à venir. Merci Cyril Amourski, en direct de Kiev. Merci beaucoup Fanny. Elle a une de l'actualité également, donc ses aveux. Surprise de Cédric